Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 18h30 sur Al-Oula. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Le comité directeur de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques tient à Rabat sa 62e réunion. La rencontre vise notamment à renforcer la coopération entre les institutions supérieures de contrôle africaines, membres, et d'intégrer les technologies comme le big data dans le processus d'audit. Au Forum Lead de Marrakech, le Maroc et le Brésil déterminés à inscrire leur partenariat dans la durée. La VILOC accueille plus d'une centaine de chefs d'entreprise et de responsables institutionnels des deux pays, avec pour ambition de lancer de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines prometteurs comme la sécurité alimentaire, l'énergie propre ou encore l'innovation technologique. Rabat célèbre le Festival international Maroc des contes, une 22e édition qui met à l'honneur l'eau comme symbole universel de vie, de mémoire et de transmission. L'événement réunit des conteurs issus de plus de 40 pays. Sur l'Oued Bourgreg, les coureurs, ou plutôt les conteurs, ont été invités à prendre part à l'incontournable séance de Nzar. Avant le développement de ces titres en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, il a été procédé à la réouverture de l'ambassade du Royaume du Maroc à Damas et à la reprise des activités de l'ensemble de ses services administratifs. Sa Majesté le roi avait annoncé dans son discours adressé au 34e sommet de la Ligue des États arabes tenu le 17 mai dernier à Bagdad, la décision du Royaume de rouvrir son ambassade à Damas, fermée en 2012, affirmant que ce pas permettra d'ouvrir de plus larges perspectives dans les relations historiques entre nos deux pays et nos deux peuples. Le souverain avait également réaffirmé la position historique immuable du Royaume au sujet de la Syrie, telle qu'elle avait été exprimée dans la lettre adressée par Sa Majesté le Roi au président Ahmed Shara, à savoir le soutien au peuple syrien vaillant dans sa quête de liberté, de sécurité et de stabilité, ainsi que l'attachement à la préservation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Saad Sheibani, avait fait part le même jour des remerciements et de la gratitude de son pays pour la décision de Sa Majesté le roi Mohamed VI de rouvrir l'ambassade du Maroc à Damas. La réouverture de l'ambassade a eu lieu dans la perspective du parachèvement des procédures administratives et des travaux d'aménagement nécessaires pour son transfert vers un nouveau siège en phase avec la nouvelle dynamique des relations maroco-syriennes. À présent, cette réunion présidée à Rabat par le chef du gouvernement, la réunion du comité de pilotage du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Au programme, l'évaluation de la situation hydraulique, une situation qui s'est nettement améliorée, mais des problématiques majeures s'imposent toujours, en particulier à cause de l'épisode caniculaire que notre pays enregistre ces derniers jours, ce qui a entraîné une forte pression sur les ressources en eau dans certaines régions. Cette réunion a été aussi l'occasion de faire le point sur les mesures à prendre, notamment le déploiement de camions-citernes pour renforcer l'accès à l'eau potable en milieu rural en cette saison estivale. Le comité s'est également penché sur les programmes d'investissement dans le secteur de l'eau, l'accélération de construction des barrages, le lancement des travaux de nouveaux barrages, tout comme la construction de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, conformément à la vision royale qui ambitionne d'atteindre 1,7 milliard de mètres cubes à l'horizon 2030. Le comité directeur de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques tient à Rabat sa 62e réunion. La rencontre vise à raffermir la coopération entre les institutions supérieures de contrôle africaines et à promouvoir la transparence et le partage des bonnes pratiques. L'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, une organisation prestigieuse devenue un symbole de coopération et de solidarité entre les pays africains. C'est ce qu'a souligné notamment le premier président de la Cour des comptes et secrétaire général de l'organisation, Zine Beladawi, dans son intervention à l'ouverture de la réunion. Samira Asban, Abdelali Ayad, Mahdi Karakchou et Sofia Fagrout.
Raffermir la coopération entre les institutions supérieures de contrôle africaines, promouvoir la transparence et le partage des bonnes pratiques, renforcer les capacités des ISC membres et intégrer les technologies comme le big data dans les processus d'audit. Voilà pour les objectifs affichés de cette 62e réunion. D'emblée, la secrétaire générale de l'Afrosaï pose le cadre, mettant en lumière les attentes fortes et les enjeux clés. تعرف التطلعات المعقودة على أجهزتنا العليا للرقابة. Les attentes placées dans nos institutions financières de contrôle, tant par les décideurs que par les citoyens, connaissent une évolution significative. Au-delà de l'accomplissement de leurs missions institutionnelles classiques, il est désormais attendu de nos institutions qu'elles accompagnent de manière efficace la dynamique de réforme engagée dans nos pays en faveur d'une gouvernance et d'une action publique à même de garantir une croissance inclusive, durable et résiliente. Une croissance fondée d'une part sur la valorisation des potentiels, des richesses et de l'expertise africaine et d'autre part sur la justice territoriale, l'innovation et les compétences de demain. La finalité de notre travail et de nos efforts est en définitive de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions, de contribuer à l'édification d'un état de droit solide et résilient et de corriger les stéréotypes longtemps associés à la gouvernance sur notre continent. Lors des 2 derniers jours, les comités techniques de l'Afrosaï ont échangé les idées autour du renforcement des capacités organisationnelles et techniques. Au programme aussi, la passation de pouvoir du Cameroun au Maroc, qui abrite désormais le siège permanent de l'Afrosaï. Le Cameroun a abrité le secrétariat général de l'Afrosaï pendant 12 ans. Durant toute cette période, nous avons participé à chaque réunion. Nous avons fait de notre mieux et nous savons que le Maroc avancera sur les points à améliorer. Nous sommes reconnaissants d'être accueillis dans les locaux de la Cour des comptes du Maroc. J'espère que ce sera un espace d'union pour les institutions supérieures de contrôle africaines et que ces institutions deviennent indépendantes et efficaces pour devenir une valeur ajoutée et participer au plan de développement de leurs pays respectifs. Nous sommes très heureux d'être ici au Maroc pour être les témoins d'un moment historique quand le secrétariat de l'Afrosaï passera du Cameroun au Maroc. À l'Afrosaï, nous faisons en sorte que dans nos pays africains, nous faisons la promotion de la gestion des ressources publiques. Les résultats de nos audits sont présentés aux citoyens. Tout cela pour un développement durable et des services publics de qualité. Le Maroc réaffirme son engagement en faveur d'un contrôle public efficace, solidaire et tourné vers l'avenir. Une rencontre où l'expertise se conjugue à la coopération au service d'une gouvernance africaine plus forte, plus efficiente et résolument audacieuse. Le Maroc et le Brésil engagés pour renforcer leur partenariat économique. Marrakech abrite le Forum économique Lead Brésil-Maroc, réunissant plus d'une centaine de chefs d'entreprise et de responsables institutionnels des 2 pays. Le Forum ambitionne de lancer de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines prometteurs comme la sécurité alimentaire, l'énergie propre, l'intégration logistique ou encore l'innovation technologique. Organisé par le groupe des leaders d'entreprise, le forum est rehaussé par la participation de l'ancien président brésilien Michel Temer, ainsi que de ministres, diplomates et acteurs économiques. Soumia Belayashi, Mu'tasim Billah El-Bouazaoui, Mariam Lemissi. Un cadre rénové. 2 pays, 2 continents, un même cap, celui du co-développement. Ici à Marrakech, une véritable mise en réseau est en train de s'opérer entre les entreprises marocaines et brésiliennes. Un partenariat économique qui s'inscrit dans la continuité de liens historiques de longue date entre les 2 nations. Le Maroc fut le premier pays à reconnaître l'indépendance du Brésil et le premier pays en Afrique à avoir établi en 1884 des relations diplomatiques avec ce grand pays d'Amérique latine. C'est dire la richesse des liens historiques profonds entre les 2 nations. Tout cela adossé à une coopération économique fructueuse. Les échanges commerciaux entre les 2 pays se chiffrent à 2,5 milliards de dollars. Une dynamique que nous entendons renforcer davantage via ce forum business.
تعاون اقتصادي دبلوماسي وسياسي. L'idée de ce forum s'inscrit dans une logique de diversification des alliances économiques du Royaume, telle que prônée par le souverain, qui ambitionne de faire du Maroc un partenaire politique, économique et diplomatique de premier plan de l'Amérique latine. Le Brésil étant la première puissance économique en Amérique du Sud est au centre de cette dynamique d'ouverture. Du networking de haut vol, voilà de quoi ouvrir la voie à des opportunités de coopération durable. Sur la table, des deals concrets et des partenariats en gestation. Nous avons entamé une série de négociations, notamment avec le groupe OCP, en vue d'une commercialisation plus dense des engrais au Brésil. Aussi, des discussions sont en cours avec le gouvernement marocain, avec l'objectif de renforcer la présence de la compagnie Embraer au Maroc. Il s'agit du premier plus grand constructeur aéronautique au Brésil et quatrième au monde, qui prévoit des investissements dans des domaines potentiels dans le royaume, comme l'aviation commerciale et militaire. On a des domaines qui sont très importants. Disons, la question alimentaire. Sécurité alimentaire, c'est une. Et intégration logistique et intégration industrielle. Alors tout ça, c'est de nouvelles avenues d'investissement qui doivent être élargies et exploitées avec plus d'efficience et plus de gains pour nos pays, pour nos sociétés. Une mise en orbite d'un axe Rabat-Brasilia plus que jamais stratégique. Un élan porté non seulement par le Gotha des milieux d'affaires des deux pays, mais également par des figures politiques de premier plan, présentes à Marrakech. Les entreprises brésiliennes manifestent un réel intérêt pour les opportunités d'investissement qu'offre le Maroc et vice-versa. Cet engouement témoigne du potentiel croissant des relations bilatérales, appelées à s'inscrire dans des perspectives encore plus larges. Avec plus de 50 accords de libre-échange, le Maroc offre un accès au marché africain, européen, américain et du Moyen-Orient. Une dynamique de terrain et des passerelles durables qui se tissent entre les deux rives de l'Atlantique. À l'international, le bilan des inondations dévastatrices au Texas grimpe à 109 morts et plus de 161 personnes disparues. Le comté de Kear est le plus durement touché avec 87 morts, dont 30 enfants. Dans l'état voisin du Nouveau-Mexique, les services météorologiques ont déclenché une alerte aux inondations. Au Texas, des hélicoptères, des drones et des équipes cynophiles ont été mobilisés à nouveau malgré des conditions éprouvantes. Quelques 850 personnes ont été sauvées des eaux selon les autorités. Et puis en Espagne, ce sont les feux de forêt qui ont déjà ravagé plus de 3300 hectares en 3 jours près de Tarragone, dans le nord-est du pays. Les pompiers ont précisé avoir stabilisé le sinistre après avoir travaillé intensément durant la nuit avec des manœuvres techniques pour tenter de contenir les flammes. L'Espagne a affronté ces derniers jours des températures caniculaires qui ont asséché les sols et accru les risques d'incendie. Selon l'agence météorologique espagnole, le pays a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré. L'agence souligne que la fréquence des épisodes de chaleur a triplé depuis 10 ans en Espagne. Nous quittons l'Espagne pour nous rendre en Palestine où la défense civile de Gaza fait état de 20 personnes tuées aujourd'hui, dont 6 enfants dans 2 raids aériens israéliens menés peu après minuit sur le territoire palestinien dévasté par 21 mois de guerre. Les nouveaux bombardements israéliens ont touché le sud de la bande de Gaza et un camp de réfugiés en bordure de la ville. Retour sous nos cieux où de fortes averses orageuses avec grêle locale et rafales de vent sont annoncées jusqu'à 22h ce soir dans plusieurs provinces du royaume. Les fortes averses orageuses, 15 à 30 mm, concernent les provinces de Taza, Taourir, Gersif, Jarada, Ifren, Khnefra, Khouribga. Elles concernent également Fqib Salah, Bni Mellal et Azelal. C'est ce qu'indique la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.
Rabat célèbre le Festival international Maroc des contes, une 22e édition qui met à l'honneur les contes de l'eau sous le thème évocateur Paroles d'eau, contes en partage. L'événement réunit des conteurs issus de plus de 40 pays avec une programmation riche en émotions, en récits célébrant l'eau comme symbole universel de vie, de mémoire et de transmission. Et sur l'Oued Bourgreg, les conteurs ont été invités à prendre part à l'incontournable séance de Nzaha. Omar Aït Issa, Zakaria Moukin Billah. À bord de barques traditionnelles, ces conteurs donnent libre cours à des histoires inspirées. Ces chantres de la tradition orale se donnent la réplique sur des histoires liées à l'eau, denrée vitale et importante. Cette partie de Nzaha est organisée sur l'Oued Bourgreg en l'honneur des participants au Festival international Maroc des contes, une autre façon de célébrer le conte populaire. Cette Nzaha à bord de barques traditionnelles a été une occasion pour les participants d'échanger des contes, des mythologies et des musiques populaires dans un cadre agréable et décontracté. Les participants issus de 5 continents célèbrent le sujet de l'eau, chacun à sa façon, au cours de veillées comptées. La soirée s'est poursuivie sur la corniche de l'Oued Bourgreg. Spectacles de musique, chants et récits ont évoqué la symbolique culturelle des contes et des légendes liées à l'eau. Un événement qui vise aussi à renforcer le dialogue interculturel entre les participants. Ce festival se renouvelle chaque année et apporte chaque fois de nouveaux contes. Le thème de l'eau choisi cette édition est un sujet d'actualité et de grande importance. C'est ma deuxième fois ici au Festival de contes. C'est un festival vraiment magnifique. J'apprends à connaître les cultures des autres pays, des autres conteurs aussi. C'est un moment de partage en fait, partage de culture, partage de tradition. J'apprends à partager ma culture du Cameroun. Fidèle à sa vocation, le Festival international Maroc des contes compte perpétuer les paroles des récits populaires et offrir des contes en partage. La République du Panama est l'invité d'honneur de cette édition qui se poursuit jusqu'au 13 juillet. Nous passons à la page sport, ça sera du tennis. Nous suivrons en images la qualification en demi-finale du tournoi de Wimbledon de la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka chez les dames et celle du double tenant du titre Carlos Alcaraz. L'Espagnol a pris le meilleur sur le Britannique Cameron Norrie en 3-7 et 1h39 minutes de jeu. Son match le plus court depuis le début du tournoi. Le numéro 2 mondial s'est imposé 6-2, 6-3, 6-3 pour sa 3e demi-finale successive à Wimbledon. L'Espagnol de 22 ans affrontera vendredi l'Américain Tyler Fritz. Et puis, chez les dames, vous allez le voir, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, poussée dans ses retranchements par l'Allemande Laura Siegemund, outsider de 37 ans, classée en dehors du top 100, s'est qualifiée en 3-7. La Bélarusse de 27 ans, une des 3 dernières rescapées du top 10, a remporté son quart de finale très accroché, 4-6, 6-2 et 6-4. Et puis, n'oubliez pas, la CAN féminine 2024 se poursuit. Maroc-RDC, c'est ce soir dans un peu plus d'une heure. Deuxième rencontre des Lions de l'Atlas qui devront mettre à profit toutes leurs qualités pour se placer dans la course au prochain tour devant des Congolaises assommées par leur lourde défaite, rappelons-le, face au Sénégal 4-0. Les protégés de Georges Vilda se doivent d'engranger les 3 points de la victoire pour espérer prendre la tête de leur groupe. Rappel donc, c'est ce soir au Stade olympique de Rabat à 20h. Bonne chance à nos Lions de l'Atlas et c'est ainsi que prend fin l'édition. Merci de l'avoir suivi et à demain.